À l'occasion des 50 ans de l'Hôpital Pasteur, nous vous emmenons à la découverte de l'histoire de l'hôpital de Dole. Commençons par le commencement et retrouvons Éric Sergent, chargé du patrimoine à la ville de Dole, pour nous parler de l'Hôtel-Dieu. L'histoire des hôpitaux à Dole, elle est ancienne. Elle remonte au XIIe siècle, puisqu'on estime que c'est à cette date qu'a été fondé le premier hôpital, qui s'appelait Notre-Dame-sur-le-Pont, qui est ensuite confié aux Hospitaliers du Saint-Esprit et qui devient l'hôpital du Saint-Esprit. À l'origine, c'est un hôpital qui est plutôt destiné en périphérie de la ville à accueillir les pèlerins et les voyageurs, mais qui peu à peu va accueillir aussi les pauvres et les malades. Au siècle suivant, cet hôpital est déjà trop limité et on va ouvrir un autre hôpital qui est situé au croisement des actuelles rue des Arènes et rue Jean de Vienne, qui est l'hôpital de Notre-Dame d'Aran. Mais il ne compte à cette époque-là que 2 chambres et une petite chapelle, et donc très rapidement il est trop exigu et donc vendu dès le XVIIe siècle, où l'on fonde un nouvel hôpital qui est l'Hôtel-Dieu. Alors cet Hôtel-Dieu, il est fondé au XVIIe siècle, la première pierre en est posée en 1613 par l'architecte Jean Boivin, qui est aussi avocat au Parlement de Dole à ce moment-là. C'est un bâtiment extrêmement imposant et l'un des plus beaux éléments d'architecture du XVIIe siècle à Dole, dans un style que l'on qualifie en général de Renaissance, parce qu'il est quand même relativement bien orné, avec en particulier sur cette façade principale, cette grande balustrade qui repose sur des corbeaux sculptés, qui est un élément tout à fait remarquable. C'est un ensemble complexe, composé et construit au fil du temps. La première aile terminée est celle qui est derrière moi, la façade principale. Et puis on ajoute l'aile sur la rue Bauzonnet, qui est terminée à la fin du XVIIe siècle. Et enfin, une aile supplémentaire sur la rue de l'Hôtel-Dieu, un peu plus tard. Ces ailes enserrent un cloître. À l'intérieur de ce bâtiment, chaque niveau a un rôle spécifique. Le rez-de-chaussée est destiné aux services, c'est-à-dire que l'on a les cuisines, la boulangerie, la cuverie, l'apothicairerie et le bureau de la maîtresse, la mère supérieure. Au premier étage, les chambres des malades, où l'on distingue évidemment une salle pour les hommes et une salle pour les femmes. Et au deuxième étage, les salles pour les sœurs. Au premier étage est ajoutée au XVIIIe siècle une chapelle qui est construite en forme de tholos, qui est un édifice à vocation funéraire ou religieuse de la Grèce antique et qui donc sert au culte pour les malades. L'un des éléments les plus remarquables encore conservés dans cet Hôtel-Dieu, c'est l'apothicairerie, c'est-à-dire la pharmacie, ce lieu où l'on préparait les remèdes et où l'on conservait tous les éléments nécessaires à la fabrication des remèdes et des drogues pour soigner les patients. Dans cette apothicairerie, on trouve en particulier une collection extrêmement riche de pots en faïence, dont la plupart sont fabriqués par des faïenceries doloises au XVIIe, XVIIIe siècle, qui servent évidemment à conserver les remèdes. Les malades à l'Hôtel-Dieu sont soignés par les sœurs de la congrégation de Sainte-Marthe, fondée à la fin du XVe siècle par Nicolas Rollin à l'Hôtel-Dieu de Beaune, en Côte-d'Or. On estime qu'ici, il y avait environ 80 malades à la fin du XVIIe siècle et 13 sœurs pour les soigner. À la fin du XIXe siècle, une cinquantaine de lits pour les malades, 7 pour les vieillards et 14 sœurs qui s'occupent d'eux. Au début du XXe siècle, l'Hôtel-Dieu connaît des bouleversements. En 1922, on le renomme Hôpital Louis Pasteur, évidemment en hommage au grand savant né à Dole. Et en 1928, l'ensemble de l'édifice est classé au titre des monuments historiques en raison de sa grande qualité architecturale. Mais évidemment, dès le début du XXe siècle, on se rend compte aussi que l'hôpital devient trop petit, trop exigu, et donc on construit de nouveaux bâtiments. En 1932, un bâtiment de physiologie le long du Doubs, et plus tard, une maternité dans le parc de Sèvres. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, cet hôpital est devenu trop petit en raison du manque de chambres, mais aussi connaît un problème de succès, puisque les Dolois vont, pour la plupart, se faire soigner en dehors de Dole, car cet hôpital ne présente plus des capacités d'accueil satisfaisantes. En particulier, les salles communes, qui ne sont plus vraiment à la mode au milieu du XXe siècle, détournent les gens de venir se faire soigner ici. Et c'est pour cela que l'on crée le nouveau centre hospitalier Louis Pasteur et que ce bâtiment, l'Hôtel-Dieu, devient en 2000 une nouvelle médiathèque.
Face à l'évolution de la médecine et des attentes des usagers, la commission administrative de l'hôpital vote en 1964 la construction d'un nouvel établissement. Ça y est, l'hôpital a 50 ans, donc il est ouvert en 1973. Il est issu d'un permis de construire de 1968, puis une réalisation et une construction qui s'est étalée de 1970 à 1972. Il y a plusieurs modèles d'architecture hospitalière en France. L'hôpital de Dole est un modèle en tripode. On a 3 ailes qui se rejoignent, un petit peu comme les branches d'une étoile, sur le noyau central, qui héberge tous les ascenseurs et autres, qui gèrent tous les flux verticaux. Une de ses particularités, c'est effectivement qu'il y a une superstructure en partie haute, en charpente métallique, qui reprend toutes les installations de production alimentaire, le self, mais également une spécificité, c'est qu'on a des salles de bain qui sont à l'extérieur. On retrouve en verrue, on les aperçoit sur la façade derrière. Effectivement, quand on rentre dans la chambre, ce qui est moins classique, on n'a pas la salle de bain à l'entrée de la chambre en arrivant dans les services, mais à l'opposé, côté fenêtre. Le bâtiment principal d'origine est un bâtiment de 8 étages, qui est un bâtiment tour, qui a très peu évolué, je dirais, depuis l'extérieur. Un rez-de-chaussée qui est relativement dilaté, beaucoup plus étendu, on peut appeler une galette pour simplifier. Et c'est cette partie-là qui a beaucoup plus évolué depuis 1973, au fur et à mesure des années, avec diverses extensions ou restructurations. Là, vous découvrez là une installation que le public voit rarement, voit jamais, qui est le tableau général basse tension qui alimente la majorité du site, et qui a été rénové en 2022 et qui est aujourd'hui complètement conforme aux attendus réglementaires sur les installations électriques d'un centre hospitalier sécurisé. Vous découvrez les groupes électrogènes qui sont des sources de remplacement qui permettent à l'hôpital d'être autonome pendant 72 heures en cas de soucis sur le réseau. De façon générale sur l'établissement, l'ensemble des énergies, des gaz médicaux et autres sont sécurisés par 3 sources différentes. Une particularité également, c'est que l'hôpital a été construit sur une colline qui est à vent de roche. Et on voit effectivement les engravures ou les terrassements qui ont été faits au sein de la roche pour permettre de faire les fondations, tous les réseaux et toute la structure de base de l'hôpital. On se trouve là dans les machineries ascenseurs, donc on connaît souvent les cabines, mais en partie haute, il y a tous ces moteurs. À droite, en jaune, une machine qui n'a pas été rénovée, et à gauche, une machine qui a été rénovée sur les 2 dernières années. C'est les entrailles des machines que le public et l'hôpital utilisent tous les jours.